Bonjour et bienvenue à tous dans notre formation dédiée à la réalisation de meringues. Donc restez avec nous et vous verrez comment j'ai réalisé ces jolies petites meringues. On y va? Alors pour notre meringue, ici à l'intérieur de notre cuve, il y a le mélange sucre, sucre blanc et blanc d'œuf. D'accord? On a notre mélange qui est directement dans la cuve. Là il est placé sur un bain-marie, donc vous pouvez voir il y a de l'eau dans ma casserole. Je suis à thermostat 6 et je vais remuer délicatement mon mélange sucre et blanc d'œuf. Alors ici, quand on met la main et qu'on prend un petit peu de la recette, on peut sentir des grains de sucre sous les doigts. D'accord? Quand on frotte les doigts comme ça, on sent les grains de sucre. Ici, l'objectif de cette manœuvre-là, ce qu'on fait là actuellement, c'est de faire fondre justement ces morceaux de sucre délicatement dans les blancs d'œuf avec la chaleur et avec l'effet avec notre main là qui fouette directement le sucre. Donc vous allez voir que le mélange va légèrement blanchir. Là, il est encore un petit peu jaune. À force de remuer et avec l'effet de la chaleur, ça va blanchir un petit peu. Et les morceaux de sucre vont fondre directement. Voilà, donc là, on a attendu quelques petites minutes. On a remué en même temps. Là, on peut vérifier. Je touche et je sens plus du tout le moindre grain de sucre. Donc, ça veut dire que ma préparation est prête. On va pouvoir la sortir du bain-marie et la poser dans le robot. On va laisser tourner quelques minutes, le temps que la meringue soit bien prête, bien ferme et qu'elle nous fasse un beau bec d'oiseau. Et après, on rajoutera le sucre glace. Alors là, vous voyez comme les sillons se forment bien et qu'on voit bien que la meringue, elle est bien ferme. Ça forme des traits bien distincts. Donc là, ça veut dire que notre meringue est prête. Regardez, quand on la sort comme ça, on a un magnifique bec d'oiseau qui se tient pratiquement tout seul. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut rajouter le reste de sucre glace. D'accord, regardez, on va le remettre là-dedans. Hop, on va le remettre à tourner. Et on va tranquillement rajouter le sucre glace en neige comme ça par-dessus. Vitesse très basse, là il est à 1 pour éviter qu'il y en ait plein partout si on ne veut pas avoir à faire de ménage après. C'est plus pratique. On le met en continu comme ça, de part et d'autre. On met tout. Donc là, il y en a bien partout. On peut augmenter la vitesse et laisser la meringue prendre. Pendant ce temps-là, on va préparer notre plan de travail. Ok, donc là, tout est prêt. Regardez, on a une meringue parfaite. Regardez quand on la sort. Elle est bien brillante, elle est bien blanche. Pas de morceaux de sucre, tout est parfait. On va pouvoir la colorer maintenant. Donc là, comme notre objectif, c'est de faire un arc-en-ciel, donc j'ai dispatché toute ma quantité de meringue dans différents petits bols et je vais pouvoir ajouter du colorant dans chacun de ces bols, les uns après les autres. Donc là, je vais utiliser un colorant en gel, comme celui-ci. Hop, on va mettre un petit peu de gel dedans et on va mélanger. Alors surtout, pendant que votre meringue se prépare, là, pendant qu'elle tourne au robot, pensez à bien préparer tout votre matériel entre-temps. Comme ça, tout est prêt dès que la meringue est finie, est prête. Parce que si vous attendez trop longtemps, elle va changer d'aspect et vous n'aurez pas du tout le même résultat. Il faut agir vraiment très vite dès qu'elle est sortie du robot. Donc là, on a un joli rose. Parfait. Je vais pouvoir passer à une autre couleur. Voilà pour le orange. Ici, on va avoir le jaune. C'est parti pour le violet. Maintenant, c'est le tour du bleu. Et on va finir avec du vert. Et voilà. Donc là, on prend un rouleau de film alimentaire. Hop, on le déroule directement sur la table bien à plat. On va récupérer nos meringues et on va choisir comment les disposer. Alors, on va commencer par le vert. On le récupère, on va venir le poser en long comme ça, en faisant une jolie bande. Comme ceci. Hop. Pareil pour le violet.
Donc maintenant qu'on a réuni toutes les couleurs, on va en faire un boudin comme celui-ci. Donc là, je réunis tout au centre. On va le rouler un petit peu. Voilà. On va couper l'extrémité juste ici. Et là, il n'y aura plus qu'à la placer dans une poche à douille. Donc là, j'ai déjà préparé ma douille. C'est une 18 mm cannelée, la marque Matfer. Donc là, je coince à l'intérieur pour pas que ça sorte tout de suite. Je viens ouvrir ma poche. On va la poser là-dedans pour aller plus vite. On va délicatement récupérer la meringue et la poser dans la poche en la faisant rentrer le plus loin possible. Voilà. Il ne reste plus qu'à pousser et à voir ce que ça nous donne. Alors, on va commencer par une sucette simple. Donc, on va poser ici notre bâton directement dans la meringue et on va faire une jolie spirale tout autour. Et on va découvrir les jolies couleurs qui apparaissent. Hop. On en refait une à côté. Chaque fois, vous verrez qu'il y a différentes couleurs. C'est assez joli à voir. On ne sait jamais vraiment sur quelle couleur on va tomber. On peut faire plus petit aussi, on n'est pas obligé de faire très gros. Et puis après, vous pouvez vous amuser, vous jouer avec les couleurs, avec les formes. Et on peut faire des choses un petit peu différentes. Comme ici, par exemple. Hop, hop, on va rajouter des petites pointes un peu partout. Il faut bien les coller, comme ça, elles ne vont pas se détacher après la cuisson. Elles vont rester en une seule. Toujours en restant sur la même douille, on peut essayer de faire une forme un peu différente. Comme celle-ci, par exemple. Et là, il n'y aura plus qu'à placer le bâton à l'intérieur, comme ceci. Voilà. On peut aussi faire une jolie petite fleur, toute simple. Et on va y placer le bâton. Encore une forme sympathique. Ici, on va faire croiser des petits cœurs. Hop. Et toujours, on vient mettre le bâton à l'intérieur. Voilà. On peut venir ajouter des petites perles avant cuisson. Comme la cuisson sera très douce, ce sera 70 degrés pendant environ 3 heures. Donc les perles peuvent rester dessus sans problème. Elles ne vont pas changer de couleur, ni fondre, ni quoi que ce soit. Donc là maintenant, nos meringues sont prêtes. On va pouvoir les mettre au four. Pensez bien à sécuriser le papier sulfurisé avec un petit peu de meringue sous le papier sulfu pour que ça puisse bien coller, ou avec des couverts comme des fourchettes, des couteaux, pour pas que le papier s'envole et que ça abîme votre meringue. On est parti pour 3 heures à 70 degrés au four. Donc nos meringues sont bien belles, elles sont sorties du four, regardez, elles sont bien dures, c'est parfait. On va pouvoir les sortir délicatement de notre papier sulfu, comme ceci. Alors si vous voulez les agrémenter un petit peu, vous pourrez rajouter des petites paillettes, des feuilles d'or, voilà, des petites choses assez sympathiques pour les agrémenter un petit peu plus. Et après, vous pouvez les disposer sur votre sweet table, sur des gâteaux. Voilà, un petit peu comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Voilà le résultat.